Je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Vous qui êtes Capricorne pour votre mois d'avril général, étant donné que je fais aussi les amours pour avril. Voilà, alors ceci est le tirage général pour les Capricornes, ascendant Capricorne, ou si vous avez votre lune en Capricorne. Je suis Brigitte Crespo, donc médium, thérapeute, praticienne, holistique, écrivaine, canal. Vous avez en dessous de la vidéo les liens de mon site web, de ma page Facebook, si vous voulez une consultation personnalisée par téléphone. Alors, nous allons commencer pour ce tirage général des Capricornes. Alors, j'ai pris dans l'oracle des chamans, que je vous montre, une carte magnifique qui parle bien en énergie principale de ce tirage pour vous Capricorne. C'est le chaman de la perte. Alors je vous montre la carte. Alors on parle avec cette carte de vérité oubliée, de redécouverte de vérité oubliée, de perte et de gain, de restitution, d'équilibre. On vous demande d'accepter la perte, d'être endurant, de reconnaître qui l'on est et de laisser les choses suivre leur cours. Et je vais vous lire ce qu'il est écrit dans le livret de ce chaman de la perte. Alors je vous le remontre. Ces cartes sont extraordinaires, tout simplement. L'univers ne peut survivre s'il n'est pas en équilibre et toute chose à son contraire. C'est le cas pour la joie et la tristesse, le bien et le mal, la beauté et la laideur. Il en est de même pour le gain et la perte. Le chaman de la perte nous aide à comprendre pourquoi certaines choses doivent disparaître, pourquoi parfois nous perdons notre chemin et pourquoi, à certains moments, la source de tout ce qui nous nourrit semble se tarir. Toute perte n'est pas une catastrophe. Il nous arrive de perdre des choses qui nous sont néfastes. Sur cette carte, le chaman traverse à nos côtés le labyrinthe du temps et nous aide à redécouvrir des choses que nous croyons perdues à jamais. Alors je vous remontre encore cette carte qui est riche d'enseignements. Et cet oracle du chaman est riche d'enseignements. Et l'on va voir que cette perte, cette roue qui tourne sans arrêt de la vie, fait que des fois nous perdons, nous retrouvons, nous reperdons, mais c'est la vie et il faut l'accepter parce que souvent lorsqu'on perd des choses, c'est pour en retrouver d'autres meilleures ou pour se retrouver encore meilleurement en nous. Et alors vous êtes ce soleil en ce mois d'avril, vos Capricornes qui êtes ascendant Capricorne ou qui avez la lune en Capricorne, vous êtes le soleil comme la terre tourne autour du soleil, les autres tournent autour de vous et on vous demande avec cette carte d'être aussi dans votre soleil intérieur. Alors vous êtes dans le bonheur, la réussite, la richesse, vous avez la pluie de rosée qui tombe sur vous, qui vous apporte tout ce que vous voulez. Et alors c'est comme, vous êtes comme la lumière, vous êtes attractif, magnétique. Et vous rayonnez aussi à partir de votre soleil intérieur. En tout cas, c'est ce que l'on vous demande de faire parce que vous êtes dans la réalisation aux yeux des autres. Alors, vous êtes la positivité, vous êtes le centre, le noyau. Vous êtes solaire et magnétique. Et alors, avec le hiérophante, cette carte est encore extraordinaire. Et là, nous sommes maintenant avec le tarot perdu de Nostradamus. On parle de sagesse, de guidance, vous êtes une figure vers qui l'on va parce que vous apportez des connaissances, vous êtes dans l'inspiration, vous êtes de bons conseils. Mais c'est peut-être une personne autour de vous qui est de bons conseils, qui va vous donner justement des conseils pour avancer. Ça peut être aussi une figure paternelle. Mais cette carte du hiérophante parle aussi de mariage et d'association. Ensuite, j'ai le cardinal, qui est le 12 d'étoiles. Alors ces cartes sont extraordinaires et je vous le montre. Ce tarot perdu de Nostradamus a été dessiné sur l'instigation de Nostradamus par le fils, d'après ce que l'on pourrait en savoir. En tout cas, ce cardinal là, ça a été tiré, du cardinal de Richelieu, c'est l'inspiration pour la carte. Et alors ce cardinal, là, cette étoile, eh bien c'est une personne qu'il est bon d'avoir à ses côtés. Alors c'est peut-être bien sur vous, mais c'est peut-être aussi une autre personne. Mais c'est une personne, attention, qui est obstinée. Alors faites attention peut-être de ne pas être cette personne obstinée, qui est sans limite, qui est fougueuse, qui est parfois violente et ingérable. Alors faites attention dans vos actions de ne pas être de cette manière. Soyez plus dans l'équilibre et on va voir qu'ensuite on va vous demander d'être dans l'équilibre. On vous demande de ne pas vous laisser dominer par vos instincts pour gagner à tout prix. Mais c'est une carte aussi de bravoure, d'engagement, de force et d'habilité. Et alors voilà cette justice, on vous demande cet équilibre, on vous le demande. On a tout de suite après la justice.
Alors, la justice, eh bien, c'est pas compliqué. On vous demande de prendre des décisions fortes, des décisions équilibrées, d'être fidèle à vos principes et d'être fidèle à vous-même. Et alors, on parle de mobilité, de choses qui avancent, mais aussi c'est peut-être on vous demande d'assumer vos responsabilités. Alors peut-être attendez-vous une décision de justice en ce mois d'avril. Cette décision de justice, vous allez la connaître. Alors, elle peut être en votre faveur comme en votre défaveur. Et on l'a vu avec l'oracle des chamans, avec le chaman de la perte. Ça peut être l'un ou l'autre, l'ombre et la lumière presque, je dirais. En tout cas, il va falloir être dans l'acceptation et dans la justice avec vous-même et d'être dans le centrage avec vous-même, d'être en accord, de ne pas être ce personnage que l'on a vu auparavant, ce cardinal qui est parfois un peu intolérant, un peu dans la colère, dans des énergies un peu troyanes, parce qu'il va falloir être un peu dans la maîtrise là avec la justice. Et alors ensuite, on a une carte encore qui est extraordinaire et que je vous montre. Cette carte est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Alors, avec cette carte, peut-être que la décision de justice que vous avez reçue, eh bien, n'est pas en votre faveur. Alors, si elle n'est pas en votre faveur, si vous sentez tiraillé comme Castor et Paulus condamnés par Zeus à errer un jour sur le mont Olympe et l'autre jour alternativement dans Hadès, vous êtes peut-être ballotté entre ombre et lumière, vous êtes complètement perdu. Parce que le choix est difficile, ou il y a un choix qui a été fait qui a été difficile. Peut-être la décision de justice concernait la garde d'un enfant. Alors peut-être que cet enfant, vous allez l'avoir une semaine sur deux avec votre partenaire, ou alors vous allez avoir une décision de justice mitigée qui va vous balloter, vous ne savez pas quoi faire. Et alors on parle de sacrifice et de perte. Et on l'a vu encore avec le chaman de la perte, qu'il faut... que la vie c'est ça, on gagne, on reçoit, un jour on a, un jour on n'a pas, mais c'est souvent pour avoir autre chose qui nous attend. Et alors, on est donc dans cette décision de justice, et alors vous êtes pendant un moment avec ce 4 d'étoiles, alors là vous êtes un peu isolé, perdu, tout est bouleversé pour vous, c'est le bouleversement, vous êtes dans la perte, alors là vous allez vous recentrer, vous isoler, vous allez peut-être être dans des difficultés, mais vous allez peut-être vous isoler, vous allez être dans une solitude, un répit qui va vous apporter peut-être des solutions. On vous demande en tout cas avec cette carte d'être dans l'abandon, pardonnez-moi, et d'adopter de nouvelles habitudes, de nouvelles visions pour avancer. Parce que là, on vous demande d'être dans cette fécondité de l'impératrice. L'impératrice, ça peut être la mère, la sœur, l'épouse, c'est peut-être vous, c'est peut-être une personne qui est avec vous, ou peut-être quelqu'un de votre famille qui vous soutient, qui est bienveillante. Alors peut-être, eh bien, on vous demande bien sûr d'être dans cette bienveillance, dans cette fécondité, parce que si vous avez perdu, vous allez rebondir, on l'a vu avec le chaman de la perte, c'est la roue qui tourne. Une fois on a la tête en bas, une fois on a la tête en l'air, et alors on vous demande d'être dans la fécondité, de trouver de nouvelles créativités, parce que c'est le succès, vous êtes intelligent, le succès va revenir, vous allez rentrer dans une autre phase d'abondance. Ce mois d'avril, pour vous qui êtes Capricorne, est très perturbé, très mouvementé, on l'a vu, mais on a vu qu'il y avait beaucoup de soleil, de justice aussi à voir avec les autres et avec vous-même, et alors on vous demande, si vous ne l'êtes pas, de revenir dans votre cœur, dans votre bienveillance et dans votre équilibre et de trouver de nouvelles choses. Et alors on est encore un peu dans la perturbation, dans la recherche d'équilibre, parce que j'ai une carte encore qui est extraordinaire, c'est le 2 de soleil que je vous montre. Et alors ce 2 de soleil qui est influencé par Mars, qui est une carte de guerrier, de guerrière, une carte de Yan, d'énergie Yan. On va aller encore dans l'équilibre, parce qu'on avait la justice pour l'équilibre. Là on a deux personnages, la reine et le roi. La reine sourit, le roi il est un peu contrarié, il est écrasé par les fardeaux de la vie, il doit tout mener, il doit mener tous les combats. Et alors même si vous êtes à l'apogée de votre carrière professionnelle, de votre vie, que vous êtes, on l'a vu, ce soleil extraordinaire autour duquel tout le monde gravite, ce magnétisme que vous êtes, eh bien, on vous demande avec cette carte d'être dans la maturité. C'est une carte d'accomplissement. Vous êtes
on vous demande d'être téméraire à nouveau, d'être dans cette fougue, mais toujours dans l'équilibre, comment dire, d'avoir une main de velours c'est le contraire, un gant de fer, non, je sais plus, fer et velours, enfin vous le savez, pour la main, le gant de fer et une main de velours. Et alors, n'ayez pas des pensées sombres, restez dans cette positivité, dans cette bienveillance de la créativité, de la fécondité de cette impératrice. Ensuite, avec le 8 de soleil, vous êtes encore dans le repos après les épreuves, parce que ce mois d'avril, vous qui êtes Capricorne, ascendant Capricorne, qui avez la lune en Capricorne, est un mois où on est ballotté, je vous l'ai dit encore, c'est un mois où tout tourne, on perd, on gagne, on repère, on regagne, mais c'est ça la vie peut-être, et alors il va falloir être justement dans des énergies guerrières, mais trouver aussi le sourire qu'on l'avait avec l'impératrice, le sourire de cette énergie yin, de cette énergie qui voit au fond d'elle-même et qui trouve au fond d'elle-même toutes les réponses. Et alors, vous êtes à nouveau dans la satisfaction après les épreuves, vous êtes dans la réflexion et peut-être allez-vous tomber amoureux et trouver une nouvelle direction de cœur à votre vie, mais on parle aussi de signature de contrat, de développement rapide, de choses qui se passent rapidement, peut-être parce que vous avez retrouvé cette énergie après le repos, après la réflexion, après les problèmes que vous avez eus, les problèmes de justice ou d'autres problèmes, peut-être dans votre vie, que ce soit professionnel ou personnel, et alors vous rebondissez encore une fois, et vous repartez, et on parle de fête et d'accomplissement. Et alors avec le chariot, ce tirage est extraordinaire. On parle de mouvement, de voyage, de rapidité, mais on vous demande aussi avec le chariot de maîtriser votre mental et vos émotions, et que ce soit vos émotions qui parlent et votre cœur encore, parce qu'on est encore dans une demande d'équilibre comme la justice, et je vous montre les deux cartes. Voilà, on vous demande si vous avez des conflits, si vous avez des problèmes à surmonter, eh bien être dans l'équilibre, ni être trop dans les émotions, ni être trop dans le mental, mais être dans votre centre et votre cœur qui est votre centre. Et alors ce tirage est extraordinaire pour ce mois d'avril, vous qui êtes Capricorne, ascendant Capricorne, ou qui avez la lune en Capricorne, et on l'a vu avec le chemin de la perte, et je vous le remontre. Eh bien, si vous perdez, eh bien vous allez gagner, et ayez confiance et soyez dans votre cœur, dans votre créativité. Faites l'équilibre entre le yin et le yang, on l'a vu, regardez avec le roi et la reine là. Eh bien, essayez d'être justement dans votre cœur, encore une fois, je vous le dis. Et pour terminer, on vous dit avec la maîtrise de l'amour de Don Miguel Hermès, soyez fidèles à vous-même. Et voilà, c'est ça, cette fidélité du cœur, cet équilibre qui nous guide et qui nous maintient, qui fait que peut-être on est moins ballotté, comme on l'a vu, entre la tête en haut et la tête en bas. Mais enfin, il faut quand même l'accepter, ce ballottement. Et je vais vous lire ce qu'il est écrit. Lorsque vous êtes fidèle à vous-même, vous voyez toutes choses telles qu'elles sont, et non comme vous voulez qu'elles soient. Les blessures de votre corps émotionnel sont masquées par votre système de déni. Quand vous regardez vos blessures avec les yeux de la vérité, vous pouvez enfin les guérir. Et oui, on a vu qu'on avait besoin de guérison à un moment donné, d'isolement, de guérison. Et vous avez trouvé cette guérison dans l'isolement pour trouver une nouvelle fécondité. Et vous avancez maintenant avec le chariot vers de nouvelles aventures dans la maîtrise du mental et des émotions. Et c'est extraordinaire parce que vous êtes dans le cœur. Et alors ce mois, il va y avoir des décisions de justice, il va y avoir peut-être des pertes. Mais en tout cas, il va y avoir l'amour et le cœur. En tout cas, l'amour pour vous-même. Et n'oubliez jamais de vous aimer. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. J'organise le concours des 5000 abonnés pour offrir 2 consultation gratuite par téléphone en médiumnité pure, et je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification lorsque vous vous abonnez pour participer bien sûr, ou pour simplement regarder mes vidéos pour me suivre. Et voilà, si vous appuyez sur la touche de notification, vous ne raterez rien des notifications à venir justement. Partagez, commentez, j'adore vous répondre, mettez un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, vous qui êtes Capricorne, ascendant Capricorne ou qui avez la lune en Capricorne, et va suivre vos amours en avril. Je vous souhaite le meilleur, à très bientôt, bye bye.